Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de muffins anglais. Alors ça ressemble pas forcément aux muffins que nous on fait en France. C'est plus comme des petits pains que l'on mange au petit déjeuner avec soit du sucré soit du salé. Vous pouvez les accompagner de beurre ou de confiture ou encore d'œufs et de bacon, c'est vraiment comme vous voulez. Ces petits pains sont moelleux et super faciles à réaliser. Donc les amis, j'espère que cette recette va vous plaire. Et moi je laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Pour vos muffins anglais, vous aurez besoin de 425 g de farine, 20 g de beurre, 50 g d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel, 20 centilitres de lait, un sachet de levure boulangère sèche ou bien 12 g de levure boulangère fraîche et de la semoule de blé fine. Vous commencez par réhydrater la levure boulangère dans l'eau. Vous mélangez bien à l'aide d'une cuillère à café. Et quand votre levure est bien incorporée à l'eau, vous mettez votre mélange de côté. Et dans un saladier, vous allez pouvoir verser la farine. Vous ajoutez le sel et le sucre. Vous mélangez rapidement à l'aide d'une maryse. Puis vous creusez rapidement un puits au centre de votre farine. Et dedans, vous versez votre mélange aux levures et votre lait qui doit être à température ambiante. Et là, toujours à l'aide de votre maryse, vous allez pouvoir mélanger d'abord petit à petit en faisant des petits mouvements circulaires, puis vous allez pouvoir vous éloigner pour rassembler de la farine progressivement. Et vous finissez par rassembler toute la farine sur les bords pour former une pâte. Et quand vos ingrédients se sont à peu près mélangés entre eux, vous allez pouvoir ajouter les morceaux de beurre mou. Alors vous pouvez essayer de les incorporer avec une spatule, mais à mon avis sans robot c'est compliqué. Donc vous allez pouvoir y aller avec les mains. Vous pétrissez bien la pâte et petit à petit vous ajoutez tous vos morceaux de beurre. Puis vous farinez votre plan de travail. Vous versez votre pâte dessus. Et là, toujours à l'aide de vos mains, vous allez pouvoir pétrir la pâte, la malaxer dans tous les sens pendant environ 10 bonnes minutes. N'hésitez pas à régulièrement ajouter de la farine, que ce soit sur vos mains ou sur votre pâte. Ne vous inquiétez pas, au début c'est normal qu'elle soit collante. Mais au bout de 10 minutes environ, vous devez obtenir une pâte élastique, bien lisse et maniable. Et quand ça vous paraît bien que votre pâte colle plus du tout au doigt, vous allez pouvoir former une boule et la placer dans le saladier. Vous le recouvrez de film alimentaire. Vous pouvez faire un petit trou au milieu. Et vous le placez dans le four éteint pour qu'il soit à l'abri des courants d'air. Et vous laissez lever votre pâte pendant environ 1 heure. Au bout d'1 heure, vous la sortez du four. Comme vous voyez, la pâte a bien gonflé. Et vous allez venir la dégazer à l'aide de votre poing. C'est-à-dire que vous retirez tout l'air présent dans votre pâte. Vous la décollez bien des bords et vous la sortez du saladier. Vous la malaxez, vous la pétrissez rapidement. Puis vous l'étalez légèrement avec vos mains. Et à l'aide d'un couteau, vous allez venir couper votre pâte en 2 parties pour commencer. Et une fois que vous avez 2 parties distinctes à peu près égales, vous les découpez chacune en 5 parts de pâte. Ici aussi d'à peu près de la même taille, c'est bien. Quand c'est bon, vous prenez vos pâtons et vous les roulez rapidement entre vos mains. Une fois que vous avez toutes vos boules de pâte, on va pouvoir former les muffins. Pour ce faire, vous commencez d'abord par aplatir votre boule de pâte, puis vous repliez les extrémités vers l'intérieur pour former un début de boule. Vous serrez bien, puis on réalise une étape qu'on appelle bouler. C'est-à-dire qu'on roule la pâte en boule sur elle-même avec le creux de la main. Vous effectuez une rotation en appuyant légèrement sur le pâton et en le faisant rouler sur le plan de travail. À chaque fois, vous ramenez la boule vers vous.
Et quand c'est bon, vous devez obtenir une boule bien lisse et fermée en dessous. Et vous répétez l'opération avec tous vos pâtons. N'oubliez pas les amis, vous retrouverez la liste de tous les ingrédients nécessaires pour la recette ainsi que leur quantité dans la barre d'infos de la vidéo. Et quand tous vos muffins sont formés, vous les prenez un à un et vous déposez de la semoule fine en dessous de chaque en tapotant légèrement avec votre doigt pour qu'elle colle bien à la pâte. Et une fois que vous avez fait ça avec tous vos muffins, vous prenez un peu d'huile neutre et à l'aide d'un pinceau, vous allez venir les badigeonner sur toute leur surface. Puis vous les saupoudrez de semoule. N'hésitez pas à en mettre pas mal. Puis vous appuyez sur les muffins pour les aplatir un peu. Vous les recouvrez d'un torchon propre et vous les laissez lever environ une demi-heure. Et au bout de 30 minutes, on va pouvoir passer à la cuisson. Vous déposez délicatement les muffins dans une poêle que vous avez préalablement fait chauffer sur feu doux moyen. Après avoir levé, les muffins sont fragiles donc c'est normal s'ils se déforment un peu. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont s'arrondir à la cuisson. Vous les recouvrez avec un couvercle. Alors la cuisson dépend un peu de la température de votre poêle, mais vous les laissez cuire sur la première face environ 5 à 7 minutes. Au bout de ce temps-là, vous retirez le couvercle pour retourner vos muffins. Quand c'est bon, vous le remettez immédiatement et vous laissez cuire vos muffins de nouveau 5 à 7 minutes. À la fin de la cuisson, vous les retirez de la poêle, vous vérifiez qu'ils sont cuits et vous les placez sur une grille pour qu'ils refroidissent. Et vous répétez cette opération avec tous vos muffins. Vous pouvez les déguster soit à la fin de la cuisson quand ils sont tièdes, soit si vous voulez les manger le lendemain, alors vous n'aurez qu'à les faire griller très rapidement au grille-pain et c'est nickel. Donc les amis, comme je le disais au début de la vidéo, ce qui est génial avec ces muffins anglais, c'est qu'on peut les manger soit avec du sucré, donc de la pâte à tartiner, du beurre, de la confiture, ou bien du salé avec des œufs brouillés, du bacon par exemple, et c'est vraiment une tuerie. En plus ça change des brioches et du pain traditionnel, je trouve que c'est un bon compromis. Je vous en ai coupé un pour que vous ayez un petit aperçu de l'intérieur du muffin. Et voilà les amis, la recette des muffins anglais est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon appétit à tous et à la semaine prochaine.